Salut, Ousseid Ouattara, Authentique Motivation. Je suis monsieur le coach. Ok. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur de parler de quelque chose d'assez intéressant avec vous. Je vais tenter de ne pas être long. Alors, ce petit quelque chose, il s'agit de la fierté en amour. La fierté. Lorsqu'on est trop fier dans notre relation. Écoutez, être fier dans sa relation n'apporte rien. Sinon, des problèmes. Que des problèmes en perspective. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une femme. Une femme qui revenait de son travail, qui regagnait son foyer, bien entendu. Son mari était rentré avant elle et il lui faisait à manger à la cuisine. Son mari la voyant venir, il était très heureux, déjà parce qu'il était en train de lui faire à manger. Il lui a fait un gros câlin pour lui souhaiter la bienvenue. Ils sont si heureux, vous le voyez, à table, en train de manger, lorsque monsieur soudain brusquement reçoit un SMS. Le SMS d'une amie. Une amie qui lui souhaitait bonne nuit. Problème. Sa femme ayant vu le SMS se fâcha. Cette soirée-là, elle a décidé de ne pas manger du tout et elle s'en alla en chambre. Le monsieur qui était... Bon, il tombait des nues. Il s'est dit, mais c'est pas possible, intérieurement en fait. Pour tout ce que j'ai fait pour cette soirée-là, je te fais à manger, je te fais plein de trucs, je te fais des bisous. Je reçois un simple SMS qui dit « bonne nuit ». Simplement parce que le SMS vient d'une amie qu'elle connaît, tu te fâches. Non mais je vais pas, comme on dit, je vais pas rentrer dans la boue avec toi. Je vais pas rentrer dans ces gamineries là. C'est ainsi que le mari finit par dîner sans elle. Et il s'en alla se coucher. Cette nuit-là, le sommeil était perturbé. Parce que chacun était en froid. Madame lui a tourné le dos. Lui aussi, il a tourné le dos à madame. Et ils ont dormi. À minuit, le monsieur commença par se sentir mal. Il était tout tremblant. Il avait apparemment la fièvre. Ne pouvant pas parler, il a essayé, tant bien que mal, de poser la main sur sa femme. Sa femme qui boudait encore, ayant toujours le dos tourné, enleva la main du monsieur sans... Marie qui finalement n'en pouvait plus, et puisqu'il n'avait plus d'air, finit par mourir d'AVC. Le matin, la femme se réveille, prend son bain, prépare ses affaires pour aller au travail. Au moment de partir au bureau, la dame voit son mari allongé. Elle le trouve bizarre. Mais vous savez ce qu'elle se dit? Elle se dit, mais bon, moi je vais partir au travail, de toutes les façons, là, là je ne vais pas faire le premier pas, c'est bon, c'est pas la peine. Ensuite, elle s'habille, prend le petit déjeuner et va au travail. Dans l'après-midi, elle décide d'acheter une montre pour se réconcilier avec son mari. Parce que toute la journée, elle n'a reçu aucun coup de fil et elle commençait à avoir des remords. Et elle sait que son mari, il aime les bonnes choses. Comme tous les hommes d'ailleurs. Quand elle arrive à la maison, elle est toute heureuse. Parce qu'elle sait que son cadeau plaira à son mari. Et à coup sûr, il lui fera beaucoup de câlins, beaucoup de baisers comme il a l'habitude de le faire. Elle va directement dans la cuisine, pensant retrouver monsieur encore en train de lui concocter un plat. Et elle voulait lui faire la surprise en fait, avec le cadeau. Sa surprise, à elle-même, est de constater que monsieur n'y est pas. Et que le petit déjeuner qu'elle a pris soin de laisser sur la table le matin en sortant, est toujours là. La table n'avait pas été faite. Elle se dit, mais attends, waouh, le gars il est encore fâché quoi. Elle va dans la chambre et constate que son mari était encore au lit, dans la même position. Effrayée, elle se dirige vers lui et elle constate qu'il était mort. Ce douloureux constat lui fait prendre un sentiment de tristesse, à telle enseigne qu'elle commence à pleurer. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, de constater que son bien-aimé soit mort de cette manière, sans qu'elle puisse rien faire, et certainement par sa faute. Une dispute. Le temps est trop court pour les palabres inutiles. Sachez en profiter. Dites à votre mari, dites à votre femme que vous l'aimez. Chaque fois que vous avez la possibilité, renouvelez vos vœux.
et sachez pardonner. Parce que le temps n'a jamais attendu quelqu'un. Surtout ne soyez pas fiers en amour et résolvez tous vos différends. N'allez pas vous coucher avec la colère dans le cœur. Non. Il faut savoir mettre son orgueil de côté et résoudre nos problèmes. Car les conséquences peuvent être irréversibles. Nous devons apprendre à nous sacrifier par amour. Nul n'est parfait sur cette terre. La communication dans le couple est très importante. Communiquer. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez à tous les couples que vous connaissez pour éviter des conflits qui se termineront en tristesse, en douleur, pourquoi pas en mort.